Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Yannick. Je vous fais cette petite vidéo pour aborder un sujet bien particulier, un sujet, je dirais, plus que particulier, préciser certaines choses concernant la spiritualité. Nous sommes actuellement dans une époque où de plus en plus de vidéos, de plus en plus de visios, de plus en plus de séminaires se font sur le développement personnel et spirituel. Alors, c'est une bonne chose en soi, puisque ça permet aux gens d'aller vers une découverte de soi, vers une ouverture spirituelle, vers une connaissance, vers une évolution personnelle et spirituelle au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience. Ceci étant, j'aimerais apporter mon point de vue. Après, ce n'est que mon point de vue, mais je vais le partager avec vous. Je vais le partager parce que c'est mon état naturel, c'est ma façon de développer la spiritualité dans ma vie. On a tous une spiritualité en nous. Chacun a une étape à laquelle il est arrivé en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de ses vies antérieures, en fonction de beaucoup de choses, de ses traumas, de son chemin de vie. Mais de plus en plus, on voit des séminaires, des formations, des propositions où on dit aux gens qu'il faut faire telle ou telle chose pour être spirituel, telle ou telle chose pour être spirituel. Il ne faut pas manger cela, il ne faut pas boire cela, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela, il faut penser comme ci, penser comme ça. En fait, on vous sort d'un carcan d'une vie soi-disant rationnelle, matérielle, d'une vie qui est l'ancienne méthode de vie pour certains, vers une nouvelle ouverture de conscience. Cette nouvelle ouverture de conscience serait quasiment de changer votre façon d'être, votre façon de vivre. En fait, on vous sort d'un carcan pour vous remettre dans un autre carcan, avec des formules qui vous apprennent non pas à penser, mais quoi penser. Tu dois dire cela, tu dois penser comme ça, tu dois faire ceci, tu dois. On arrive à un moment où c'est tellement fastidieux de devenir spirituel qu'on abandonne. Alors que c'est pas ça du tout. C'est pas du tout ça la spiritualité. La spiritualité, pardon, elle est en vous. Elle est à l'intérieur de vous. Ce qu'il vous faut, c'est développer votre spiritualité, mais dans la vie de tous les jours. La spiritualité, on ne change pas de vie, on ne change pas de monde. On a l'impression pour certains que ça va être un monde de bisounours, où tout va devenir merveilleux, les licornes vont courir dans les champs et les lutins à côté, et puis on va être avec eux, gambader, la pâquerette à la bouche, coucou, coucou. Non, non, faut arrêter. La vie reste la vie. Le monde reste le monde. Et vous évoluez dans un monde tel qu'il est. C'est-à-dire que le monde est en train de se faire, de changer. Les consciences sont en train de s'ouvrir. Les choses sont en train de bouger sérieusement sur un plan énergétique. Et là, la scission est en train de se faire énormément entre les deux catégories de personnes. Ceux qui vont être vers un état de vie naturelle et vers ceux qui vont être encore branchés dans le matériel et le pouvoir. Mais c'est pas parce que tu n'es plus dans le matériel ou que tu n'as pas de bien ou que tu n'as pas envie de gagner ta vie ou de vivre bien que tu n'es pas spirituel. Et c'est pas parce que tu vas t'isoler tout seul dans la nature ou au fond des bois que tu es plus spirituel que l'autre. C'est pas vrai. La spiritualité, elle se fait au niveau de ton esprit, de ton cœur, de ta conscience. Ta spiritualité, elle se fait en fonction de ce que tu es vis-à-vis des autres. Comment tu te comportes avec les autres, l'amour que tu leur portes. Ça, attention, ça ne veut pas dire aussi de se laisser faire. Ça aussi, c'est un excès dans la spiritualité. On vous apprend, enfin j'ai entendu moi des choses complètement délirantes, où quasiment, si on vous rabaisse, si on vous insulte, si on vous traîne, ou on vous transforme, c'est normal, c'est spirituel, c'est pour l'amour de l'autre, il faut
accepter, il faut changer. Non, restez vous-même. Restez ce que vous êtes. Développez votre lumière intérieure dans le monde tel qu'il est. C'est de l'intérieur que ça se travaille. On ne change pas la façon d'être. On ne change pas sa vie. On n'abandonne pas ses amis parce que vous avez une évolution spirituelle. Il y a des gens qui ont dit il faut quitter telle ou telle personne parce que les fréquences ne sont pas bonnes. Oui, c'est vrai que des gens vont quitter votre vie parce que vous n'êtes plus sur les mêmes fréquences, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt. Alors que c'était des amis, mais ça ne vous empêche pas de continuer à les aimer et même à donner des nouvelles et à les côtoyer. Sauf que vous allez évoluer dans l'autre sens. C'est pas... La spiritualité est un état naturel de tous les jours. Vous ne devez pas inclure votre spiritualité dans votre vie. Votre vie est votre spiritualité. C'est différent. Vous grandissez de l'intérieur, vous vous modifiez, vous évoluez, vous vous perfectionnez. Ok, vous devenez, la lumière intérieure prend de l'ampleur. Mais vous restez vous dans votre vie. C'est pas de tout changer, d'inclure des nouvelles façons de vous nourrir. Si, moi je vais prendre la nourriture. Il y a des gens qui du jour au lendemain, parce que c'est plus spirituel, arrêtent de manger de la viande et mangent des légumes. Et puis à un moment, ils s'affaiblissent complètement parce que leur corps n'a pas eu le temps de s'habituer, d'une part, et d'autre part, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de manger encore de la viande. Si vous regardez dans les écrits, il y a eu du temps de Jésus et autres, ils mangeaient de la viande, la pêche miraculeuse de Jésus. Donc, c'est pas parce que tu manges de la viande que tu n'es pas spirituel, c'est pas parce que tu vas boire un bon verre de vin avec, attention, je ne parle pas d'alcoolisme, je parle de déguster quelque chose de bon, de passer un bon moment avec des amis, c'est de la spiritualité. Un repas avec des amis, de partage, de bonnes choses, de rigolade, c'est de la spiritualité. Mais on n'est pas obligé pendant ce repas de parler uniquement de spiritualité. Le problème, c'est que vous avez des gens, moi je rencontre de plus en plus de personnes où on ne peut pas passer un moment. C'est moi qui vous le dis, hein. J'écris des livres sur les anges, je fais des formations, je fais des séances de LTBE avec plus de 50 personnes en ligne, je parle de connexion avec les anges, j'appelle la force des anges, et c'est moi qui vous dis que j'arrive à avoir un moment où avec des personnes, je ne peux pas passer de moments sans spécialement parler de spiritualité. On est automatiquement obligé de constamment tout rapporter à la méthode énergétique, ce qu'a dit le machin, le rapport par rapport à telle relation d'âme. Putain, mais on ne peut pas passer un moment juste de rigolade, de partage et d'amour, sans spécialement toujours mettre la spiritualité ou les méthodes ou les enseignements sur le tapis. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler sa spiritualité, pour se nourrir de la source, pour qu'après ça se diffuse dans votre vie. Mais c'est le après qui est important. Une fois que vous vous êtes rempli la carafe de la source spirituelle, c'est votre vie de tous les jours, ça va se diffuser dans votre vie de tous les jours et on ne vous demande pas pour ça de changer. Le problème, c'est qu'on vous fait croire que vous allez vous transformer, vous allez avoir des ailes qui vont pousser, que vous allez avoir des écailles sur les bras, que vous allez devenir un dragon, un machin, un truc. C'est faux. Vous restez le même, mais vous évoluez de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça le divin, c'est ça la lumière intérieure. C'est d'être de l'intérieur vers l'extérieur. Mais vous avez le droit de passer des moments à rigoler, à sortir de grosses blagues, à vous marrer, sans spécialement avoir un rapport automatique à la spiritualité. Parce que là, c'est qu'on rapporte, quelque part, un semblant. C'est comme si vous mettiez constamment, voilà, vous travaillez dans les vêtements et constamment vous parlez de vêtements. Voilà. Vous travaillez dans la bouffe, constamment vous parlez de bouffe. Parlez d'autre chose, vivez autre chose.
Prenez le temps d'aller en voyage ou en vacances ou en week-end avec vos amis, vos enfants, votre compagne ou votre compagnon, et de juste apprécier l'endroit, de vous amuser, sans spécialement qu'il y ait un rapport avec là c'est l'énergie de la Terre, là c'est... Mais de temps en temps, lâchez l'affaire. Votre cerveau ne va pas accepter tout. Vous êtes en surtension, vous êtes en saturation complète de la spiritualité. Et là, vous n'êtes plus dans une vraie spiritualité. Vous êtes dans une spiritualité intellectuelle. Vous êtes dans une spiritualité mentale. Soyez dans une spiritualité du cœur. Prenez conscience que le fait de vous marrer, de rigoler, de grosses conneries, excusez-moi l'expression, ou de passer un bon moment, ou d'aller vous regarder la nature et juste regarder la nature, et puis voilà, vous reposer, respirer, sans penser, connexion, machin et autres, vous êtes dans la spiritualité. Parce que c'est vous qui viviez. La spiritualité, elle est en vous. C'est pas quelque chose qu'on vous apporte. La seule chose qu'on peut vous apporter, c'est comment la développer, mais comment vous alimenter de cette énergie pure, qui peuvent être les anges, les archanges, les éléments de la nature, la vie, l'univers, pour après vivre normalement. Le Dalai Lama a une phrase qui veut tout dire. Peu importe si un homme est croyant ou pas, ce qui compte, c'est qu'il soit bon. Tout est là. Vous avez des personnes qui ne sont pas branchées. Moi, j'ai des potes qui ne sont pas branchés anges. Ils savent très bien, moi, ce que je fais dans ma vie, quelle est mon activité. Et c'est des gens qui, quelque part, sont plus spirituels que certaines personnes que je rencontre. Il y a des moments, je vous garantis qu'il y a des moments, dans mes divers séminaires, rencontres, stages, il y a des moments où j'ai l'impression que je suis le plus rationnel et le plus ancré. Il y a des gens qui partent dans des trucs incroyables. Pourtant, je vous garantis que quand on fait des connexions en présentiel, même en visio, ça monte haut, ça vibre haut. On a des connexions avec des êtres de lumière. Waouh, c'est du sérieux. Mais après, c'est bonne rigolade. Après, c'est la vie de tous les jours. Après, c'est regarder un bon film à la télé. Il y a des gens qui disent « Moi, je regarde plus la télé parce que les séries, tout ça, c'est négatif, ça apporte des idées négatives. » Mais les idées négatives, tu les as tout le temps, tu les as autour de toi. Vous vivez dans ce monde mélangé de choses positives et merveilleuses qui sont en train de s'ouvrir. Et parallèlement, en cohabitation avec, excusez-moi l'expression, cette merde dans laquelle maintenant le monde évolue. Vous avez les deux, aussi bien la lumière que le côté lourd de la vie. La vie reste la vie. C'est vous, à l'intérieur de cette vie, qui êtes le projecteur, le phare de votre lumière intérieure ou pas. Le travail spirituel, que ce soit avec les anges, les archanges, les êtres de lumière, que ce soit sur un plan énergétique, que ce soit sur un plan même des connexions des galactiques, connexions universelles, l'univers. Tout cela est une alimentation que vous faites pour évoluer, vous, dans ce monde. C'est comme si vous mettiez un poisson dans un aquarium avec plein de vases, plein d'herbes, et juste une source qui éclaircit l'eau à un endroit. Le poisson va aller va circuler partout dans l'aquarium, même là où c'est un peu rocailleux, même là où c'est... Mais il va aller régulièrement s'oxygéner là, l'endroit où la source, avec l'eau pure, coule. Et à l'intérieur de ce aquarium de ce bazar, le poisson, en fait, évolue. Il s'adapte. Il grandit même à l'intérieur parce que régulièrement, il va s'oxygéner. Ce n'est pas obligatoirement de dire on change l'eau constamment du poisson. Je vous dis ça parce que il y a très longtemps, j'ai eu un bassin, moi, avec des poissons rouges. Et c'était dans le jardin, enfin c'était sur la terrasse.
Et il y avait une pompe, et une fois la pompe est tombée en panne. Il y avait une pompe, mais pas moyen de régénérer. Pas moyen de régénérer l'eau. Il y avait toujours une vase qui se formait. À un moment, je ne savais plus quoi faire. On m'en avait beau mettre des produits et autres, je ne savais plus quoi faire. En fait, à un moment, il y a juste eu un jet d'eau qui alimentait ce bassin. Les poissons évoluaient à l'intérieur. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits. C'est-à-dire que les poissons s'étaient adaptés. Ils avaient des endroits où ils allaient régulièrement, où c'était plus clair. Mais après, ils nageaient. Ils s'étaient fait une adaptation. La spiritualité, c'est ça, c'est grandir votre lumière à l'intérieur de tout ce monde dans lequel vous êtes. Et c'est que comme ça que les choses vont changer. C'est pas en apportant de l'extérieur que les choses vont changer. C'est pas en révolutionnant tout et en changeant tout votre façon de vivre que les choses vont changer. C'est l'intérieur qui va changer et l'extérieur changera automatiquement. Et si tout le monde change de son intérieur, de sa lumière intérieure, à un moment, il y aura plus de personnes qui vont éclairer de l'intérieur et ainsi les mentalités vont changer. C'est bien d'enseigner comment faire, c'est bien d'enseigner les comportements, quoi penser, mais vous n'êtes plus vous-même parce que vous pensez ce que l'autre vous a dit de penser. Alors ce qu'il vous faut, c'est développer votre puissance intérieure, votre spiritualité intérieure pour être guidé par rapport à ce que vous avez besoin dans votre vie. Vous avez envie d'avoir les cheveux longs, vous avez les cheveux longs, vous avez envie de porter une veste plutôt qu'un blouson, portez une veste plutôt qu'un blouson. Il y a des gens qui n'aiment pas les vestes, qui préfèrent les blousons, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous, votre style, c'est comme ça, vous restez dans votre style. Ne changez pas de style pour dire que vous vous développez spirituellement. Vous êtes comme ça. Il y a des gens qui sont hautement développés spirituellement et qui sont en costume cravate, c'est pas pour ça qu'ils sont dans le monde du pouvoir, du capital, de l'argent, de construire. Et même dans ce monde, il y a des gens qui sont spirituellement développés parce qu'ils ont des projets par rapport. Il faut arrêter de classifier tout. Le problème de l'humain, c'est qu'on classifie. Voilà, case A, case B, case C. Ce qui est dans le C ne va pas dans le A. On ne mélange pas les servions. Ça, c'est le mélange des serviettes et des torchons. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. D'accord? Si c'est torchon, c'est torchon. Si c'est... Mais si, vous pouvez créer, vous pouvez devenir vous-même. Il n'y a personne d'identique. Dans chaque enseignement que je vois, j'ai l'impression qu'on essaye de vous remoduler, de vous reformater vers une façon de penser spirituelle. Il n'y a pas de façon de penser spirituelle. Votre spiritualité, elle est en vous. La seule fréquence qui relie toutes les méthodes spirituelles, c'est l'amour. Partant du principe où vous aimez, où vous respectez, ce qui va avec l'amour, hein. Si vous ne respectez pas, vous n'aimez pas. Moi, je regrette, quand on ne respecte pas quelqu'un, c'est pas qu'on ne l'aime pas. Ça, c'est clair, net et précis. Si on l'aime, on le respecte. C'est clair. Si on l'aime, on pense de la façon dont il va percevoir ou recevoir, comment il va réagir ou telle situation. C'est une question de respect. Et ça, dans notre monde, mon Dieu que ça a disparu. Tout le monde pense à soi avant de penser comment l'autre va le percevoir ou le réagir. Et des fois, sous prétexte que l'on dit les choses, on dit la vérité, on dit les choses en face, c'est tellement cash que ça détruit les relations. C'est tellement cash qu'en face, vous blessez l'autre, parce qu'en fait, il n'y a pas le comment l'autre va le recevoir, et donc, je vais y mettre la forme. Ça, c'est de l'amour. J'ai quelque chose à te dire, mais je ne veux pas te blesser, donc, je vais le faire de façon douce. Je vais lui dire, moi, je suis comme ça, moi. Moi, je dis les choses, hein, moi, je suis cash. Hein, moi. Généralement, ces gens-là se retrouvent de plus en plus seuls. Et de moins en moins d'amis. Ça va au début, puis après, les gens en ont marre. Parce qu'il n'y a pas de respect. Ce n'est pas une question comment je pourrais dire, de guimauve à mettre autour des mots. C'est l'intention. Là encore, ce qui est important, c'est l'intention que vous envoyez. Et l'intention, si elle est faite avec l'amour et le respect, ça passe très bien. Ça, c'est de la spiritualité.
Encore plus que de rester une demi-heure à méditer pour après se vous lever et puis aller critiquer sur l'un, sur l'autre, ou dire moi là, moi je suis le meilleur, moi ceci, cela. La vraie spiritualité, elle se fait dans l'action de tous les jours, dans votre vie normale. Vous allez au boulot, vous allez travailler, vous êtes avec des amis, vous passez une soirée avec des amis qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun intérêt à la spiritualité, mais vous allez passer un moment de joie, de partage, c'est de la spiritualité. Il faut arrêter de mettre la spiritualité comme une façon d'être extérieure à ce que nous sommes. Ce que vous êtes détermine votre spiritualité. Plus que tout ce que vous pouvez faire, toutes les méthodes, ceci, cela, c'est ce que vous êtes en vous qui va déterminer votre spiritualité. C'est l'amour que vous avez dégagé. Vous allez dégager vers les autres. C'est le respect envers les autres. C'est le respect envers vous-même. Respectez-vous. Vous ne pouvez pas. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez pas dégager une bonne spiritualité puisque vous ne vous respectez pas vous-même. Comment voulez-vous respecter les autres si vous-même vous ne vous respectez pas? Comment voulez-vous aimer les autres si vous-même vous ne vous aimez pas? Comment pouvez-vous être dans la foi et la confiance si vous-même vous avez peur? Vous n'avez pas la confiance, vous avez peur. Si vous-même vous vous sous-estimez, si vous-même vous êtes constamment dans le passé, comment voulez-vous voir l'avenir et développer votre lumière si vous ramenez toujours les histoires du passé dans le présent? Parce que sur un plan quantique, rappelez-vous, sur des vidéos j'en ai parlé précédemment, sur un plan quantique, le passé, le présent, le futur n'existe pas. C'est une boucle, c'est circulaire, c'est un mouvement circulaire. Ce qui fait que quand vous reparlez du passé, ou que vous ramenez des choses, quoi que vous rameniez du passé, que ce soit en pensée, en parole ou en acte du passé par rapport au passé, vous ramenez l'énergie dans le présent et vous nourrissez de nouveau votre état d'esprit par rapport au passé. Ce qui fait que vous ne pouvez pas évoluer. Alors vous avez beau faire toutes les méthodes extérieures spirituelles, toucher les arbres, si au fond de vous, vous n'êtes pas dans votre vérité, et si vous n'êtes pas dans le présent et proportionnellement, je dirais, le futur, vous n'êtes pas dans la spiritualité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez tirer tous les tarots du monde, vous pouvez mettre tous les pierres autour de vous, vous pouvez tourner en dansant avec le feu, l'eau et le sel et tout ce que vous voulez sous la lune. Tout ça, c'est une quenini. Si au fond de vous, dans votre vérité et dans votre vraie personnalité, vous n'avez pas sorti votre lumière. C'est votre lumière intérieure qui est importante. Après, vous alimentez des lumières, des petites, des grandes, des moyennes, enfin des petites, des lumières et des grandes lumières qui sont le peuple de la forêt, les anges et les archanges, le divin, l'univers, la connexion, la guidance avec nos peuples des étoiles qui sont évolués, qui ont déjà créé la base de l'humanité. En alliance avec les anges et les archanges, on revient sur la même chose. Si vous ne... Là, oui, là c'est de l'alimentation, là c'est la nourriture, comme vous vous nourrissez physiquement avec vos aliments, comme vous vous abreuvez avec la boisson, comme vous vous nourrissez de vitamine D quand vous êtes sous le soleil, Et c'est la même chose sur un plan énergétique, spirituel, au niveau de l'âme, de la conscience, de l'esprit. Mais après, une fois que vous êtes rempli de ces forces, une fois que la carafe est remplie, vivez normalement, ne changez pas votre attitude, ne changez pas vos goûts, parce que il est bien d'avoir des goûts comme ça pour être plus spirituel. C'est une connerie. C'est pas les goûts qui déterminent votre spiritualité, c'est votre amour, c'est votre conscience, c'est votre lumière intérieure. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, vous ne pouvez pas changer comme ça. C'est pas parce que vous allez mettre des pierres autour de vous que le monde extérieur va changer. C'est l'attitude que vous allez avoir, vous,
dans votre intérieur, votre énergie, votre lumière intérieure qui va se projeter sur le monde extérieur. Là, si vous mettez des pierres que vous aimez autour de vous, avec la lumière intérieure, mais en ayant cette vie normale que vous vivez de tous les jours, vous n'avez pas besoin de vous changer, de vous isoler. Vous n'avez pas besoin de vous... Il y a des gens qui ne font... Moi, j'ai des personnes, pour tout vous dire, qui ne font que des séances de LTBE, qui viennent même pas au stage initiatique et autres, qui évoluent. Alors, rien que le fait de s'alimenter, la LTBE, on s'alimente, on dégage, on s'alimente d'énergie, et après, la vie reprend normalement. Et ce sont des gens qui évoluent de façon naturelle, simple, qui restent tels qu'ils sont, mais avec une lumière qui se dégage. Et ils se dégagent de leur peur. Ils se dégagent de leur trauma. Naturellement. Ils se dégagent de leur... C'est pas violent, ça se fait en douceur. Comme une plante qui grandit, vous grandissez. Mais vous grandissez... Vous savez, prenez la nature. Prenez une plante qui se met à grandir, un des exemples que l'on a de plantes qui grandissent à travers les cailloux. Vous prenez une route sur laquelle vous coupez la circulation pendant 2-3 ans. Vous laissez à l'abandon la route. Le macadam va être pété par la force des herbes qui vont passer à travers. C'est votre lumière intérieure dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà l'image. Ça ne sert à rien de gratter le macadam et de dire tiens, on va mettre des fleurs, on va planter des fleurs à droite à gauche. Ça, c'est quand on fait une spiritualité qui vient de l'extérieur. Celle que vous développez de l'intérieur vers l'extérieur, c'est la plante qui pète le macadam et qui pousse. À un tel point, c'est qu'il y a une façon de dépolluer un terrain comme une station essence. Vous prenez une station essence abandonnée, il y en a beaucoup qu'on a vu abandonnées, où les arbres ont repris, la nature a repris ses droits. On ne voit même plus la station essence. Vous savez pourquoi? Parce qu'au bout de 10 ans, la station essence est complètement dépolluée. Car la nature a repris sa force intérieure. D'accord? Alors ça ne sert à rien de mettre des produits dépollués. Ça, c'est l'extérieur. Mais si vous faites comme la nature, vous grandissez de l'intérieur avec l'amour, la lumière, la justice, le respect envers vous-même, envers les autres, vers. Et alimentez-vous. La nature s'alimente par la force de la terre, la force de Gaïa, le magnétisme du peuple de la terre, la vie, les amadriades. D'accord? Toutes ces puissances de la vie grandit de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est ce que vous devez faire. Je vous dis, il y a des moments, j'ai l'impression d'être le plus rationnel. Moi, j'aime bien boire un coup avec les potes, j'aime bien une bonne bouffe, excusez-moi, une bonne bouffe bien cuisinée, j'aime les bonnes choses, je suis un épicurien. Mais ça ne m'empêche pas d'être spirituel. Et j'écoute des gens, il y a des moments où je me dis, mais putain, vu de l'extérieur, ça fait peur d'être spirituel. La vie, on doit s'emmerder. Parce que tout est contrainte pour devenir spirituel. C'est faux. Il n'y a pas de contrainte, c'est de l'intérieur. Grandissez de l'intérieur. Nourrissez-vous de la lumière et grandissez vers l'extérieur. C'est exactement le message de Bouddha, c'est exactement le message de Jésus, c'est exactement le message des druides et des maîtres ascensionnés. C'est de grandir, d'ascensionner sa lumière intérieure pour éclairer dans le monde dans lequel vous vivez. Vous ne pouvez pas changer votre extérieur et le monde dans lequel vous vivez, mais vous changez l'intérieur. Et votre intérieur va attirer ce changement de l'extérieur. C'est comme ça que ça marche. Voilà mes amis, c'était le message que j'avais envie de vous passer parce que j'en ai un petit peu marre d'entendre des trucs qui m'irrissent, des méthodes soi-disant ceci, cela. Avec une amie qui fait le même métier que moi, enfin une amie, une consoeur je dirais, on en a parlé. On est noyé dans les coachs spirituels de développement personnel avec des méthodes dans tous les sens. Ils ont tous la recette miracle. Il n'y a pas de recette miracle. La recette miracle, elle est en vous. Il suffit d'ouvrir les portes et de vous alimenter, d'ouvrir les portes et de faire briller votre lumière extérieure. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a après des applications qui peuvent permettre de le faire. Comme votre téléphone vous offre des applications qui peuvent permettre pas mal de choses. Mais il n'y a pas de recette miracle. Aide-toi, le ciel t'aidera. Grandissez de l'intérieur. Ouvrez-vous. Développez votre puissance intérieure. Et votre lumière va grandir. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, suivant l'heure où vous me regardez. Et je vous dis
à très bientôt. N'hésitez pas de liker, pas pour me mettre des followers, ça on s'en fout, mais plus vous allez liker, plus mes vidéos vont monter et plus vous allez permettre à d'autres gens qui cherchent des réponses d'avoir ces vidéos. Et abonnez-vous parce que si vous n'êtes pas abonné, vous allez risquer de passer à côté de certaines vidéos et il y en a beaucoup qui me disent « Ah bah je ne l'ai pas vu, bah non, tu n'es pas abonné ». Après vous prenez pas quand ça vous avertit, mais au moins vous serez averti. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée, après-midi ou journée. Au revoir.